Au Nicaragua, l'armée poursuit son offensive contre les villes où sont installés les rebelles sandinistes. Depuis hier, l'aviation est intervenue à plusieurs reprises pour soutenir l'attaque de la garde nationale. Sur le plan politique, l'action du président du Nicaragua est cependant de plus en plus précaire. Les États-Unis aimeraient que les combats cessent. Par l'intermédiaire de l'Organisation des États américains, ils tentent en ce moment d'intervenir comme médiateurs au Nicaragua. On les appelle les muchachos, les enfants. Ce sont eux qui, encadrés par leurs aînés, font aujourd'hui la révolution contre Somoza. Nous n'avons rien. La seule chose qui nous reste, c'est de lutter pour une patrie libre. Depuis 10 jours, à l'appel du Front sandiniste, ils ont déclenché l'insurrection armée dans plusieurs villes du pays, mais la garde nationale est intervenue massivement avec les blindés et l'aviation, et le mouvement que certains croyaient décisif s'est transformé aujourd'hui en un combat meurtrier dont l'issue reste incertaine. Après 45 années de dictature, le pays tout entier semble s'être crispé dans une réaction de rejet, à laquelle s'associe maintenant l'Église catholique, dont l'influence est considérable. Adversaire de Somoza, l'archevêque de Managua, réfugié au Costa Rica, décrit ce que pourrait être la meilleure solution pour son pays. Para usted, ¿qué sería la mejor solución para su país? Tout d'abord, ce sont les laïcs qui doivent trouver la solution de ce problème cruel. Et ce qu'il faut avant tout, c'est la paix. Et non pas la paix des cimetières ou bien une paix imposée par les tanks ou les mitraillettes, mais une paix dynamique à laquelle tout le monde pourrait participer dans le respect des droits de ce peuple. Mais cette paix sera d'autant plus difficile qu'il y a eu violence des deux côtés et que déjà beaucoup de sang a coulé. Il est difficile de faire un bilan, mais on parle de plus de 500 morts et 1 millier de blessés. Des villes ont été bombardées par l'aviation, la loi martiale proclamée dans tout le pays, la grève générale continue et sur les routes, les réfugiés affluent. Pour prendre de vitesse le front sandiniste, considéré comme marxisant, les États-Unis demandent maintenant la médiation de l'Organisation des États américains. Ce que tout le pays demande, et nous les premiers, c'est la démocratisation de notre peuple. La solution face à Somoza et au somozisme, c'est un gouvernement national qui regroupe tous les courants dans un gouvernement provisoire qui crée les conditions pour des élections libres et honnêtes. Aux États-Unis, l'aile libérale du Congrès appuie Carter dans sa politique des droits de l'homme. Il pourrait y avoir une volte-face américaine contre Somoza. Malgré tout, nous sommes pessimistes. Contre Somoza, il n'y a pas d'autre solution que le fer et le plomb. Este es un problema que lo tenemos que resolver a punto de plomo. Es el lenguaje con que Somoza nos ha estado hablando. Definitivamente, pues sabemos que esto no es el comienzo. Nous savons bien que ce n'est que le commencement, ce sont les toutes premières luttes. Ce qui est certain, c'est que notre peuple est décidé à lutter. Le peuple doit apprendre la guerre en faisant la guerre. C'est une guerre populaire prolongée. Et pendant ce temps, enfermé dans son bunker à Managua, Somoza joue sa dernière carte. Il attend la victoire, une victoire qui tarde à venir.